Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir dans ces locaux de l'université. Donc Thomas Cap, responsable du pôle travail de la DRETS, en partie en charge de l'organisation de la journée avec de nombreux partenaires. Je remercie aussi la CARSAT qui nous a offert la collation d'accueil ce matin. On aura un très grand nombre d'intervenants dans la journée qui se présenteront au fur et à mesure. Je vais quand même vous dérouler rapidement le programme. Nous attendons la préfète de la région Grand Est qui est sur le point d'arriver et qui prendra la parole rapidement quand elle sera là. Peut-être avant le programme, que ceux qui sont à la tribune se présentent, comme ça permettra de repérer chacun. Bonjour à tous, je suis Morane Kimbago, je suis professeure de droit privé ici à l'université de Strasbourg et membre de l'Institut du Travail qui a aidé à l'organisation de cette journée. Et je serai aujourd'hui votre animatrice et maîtresse du temps. Donc je serai celle qui couperait les intervenants s'ils débordent. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Henri Bastos. Je travaille à l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail. Et je suis directeur scientifique santé-travail. Bonjour à tous, je suis Éloi Dorado. Je suis le nouveau directeur régional de la DRETS. Économie, emploi, travail et solidarité depuis le 12 septembre. C'est un plaisir pour moi de revenir ici à Strasbourg, ville que je connais bien. Donc, on a un beau sujet et je suis très content que pour le premier séminaire, ce soit sur un sujet aussi essentiel que la santé au travail, que nous puissions échanger. Par rapport au timekeeper, je rappelle que en termes de langage des signes, si vous estimez que l'intervenant est trop long, vous avez la possibilité très doucement de faire ceci pour dire accélère. Voilà, mais comme il y a une traduction en langage des signes, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire d'autres précisions. Voilà, merci. Bonjour, moi je suis Marc Malenfer et je suis responsable de la mission Veille et Prospective à l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Alors nous avons été très nombreux à préparer cette journée qui permettra de faire le point sur une présentation du plan régional de santé au travail, déclinaison du plan national de santé au travail qui avait été présenté en décembre l'année dernière. On démarrera donc par la préfète de région et puis rapidement on donnera la parole à Henri Bastos, directeur scientifique de l'ANSES, qui nous fera une présentation des enjeux de recherche et de production de connaissances. Ensuite, on aura une table ronde avec différents intervenants, les deux ingénieurs conseils des deux CARSAT de la région, François Gobillard et Luc Dreuil, puis le médecin inspecteur du travail, un des deux médecins inspecteurs du travail au sein de la DRETS, le docteur Léonard. Le docteur Herbrecht qui est ensuite interviendra, donc qui est la responsable, la chef des médecins du travail au sein de la MSA, et puis le professeur Gonzalez qui est au centre de pathologie professionnelle de l'hôpital et donc tous membres du CROCT, je le signale, à cette table ronde. Et puis en fin de matinée, donc on donnera la parole à Marc Malenfer de l'INRS qui nous parlera de travaux qui ont été engagés par l'INRS avec Futurible sur les évolutions du travail et évidemment les impacts sur la santé et la sécurité. Et puis j'annonce déjà donc notre programme de l'après-midi, après un éveil musculaire qui nous avait été proposé par un des membres du CROCT. On aura une intervention de Pierre-Yves Verquinte, professeur à l'Université de Paris 1, qui est un grand spécialiste des questions de santé au travail. Donc on est très heureux aussi de l'accueillir. Et puis Julien Egenschiller, responsable depuis peu des questions de santé au travail au sein de la DRETS, nous fera une présentation du PRST 4 et reviendra sur quelques éléments de bilan du PRST 3. Et puis on aura une table ronde avec un certain nombre de partenaires du CROCT qui ont travaillé sur l'élaboration de notre plan. Alors ce ne sera pas Jean-Luc Ruet, absent
aujourd'hui, mais il sera remplacé, je crois, par Monsieur Métropoli, qui doit déjà être là, oui, bonjour, pour la CFDT, et ce ne sera pas non plus Didier Gérard. J'ai pas corrigé cette présentation-là, et je m'en excuse, mais dans la version qui vous a été transmise, il y avait bien le nom qui, du coup, m'échappe à l'instant. Annetta Kretz, pardon, de l'UIMM, qui donc interviendra sur cette table ronde, ainsi que pour la DFIP. C'est pas non plus Didier Martian, c'est une autre personne. Pardon. Émilie Oukolov, pardon, et donc Dominique Henn, directeur régional de l'AREC, que je n'ai pas encore vu aujourd'hui, mais qui nous rejoindra, Isabelle Eufel de la DRETS, qui donc participeront à cette table ronde, et je ferai une conclusion rapide en fin de journée. Donc on finira nos travaux à 16h, puisqu'on a des gens qui viennent éventuellement de loin, et donc on avait prévu ce temps de journée assez rapide. Voilà. Mais en tout cas, je suis très heureux qu'on ait pu évidemment finaliser notre plan et avoir un débat au-delà du plan lui-même, mais sur les questions de santé au travail dans la région. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous saluer et puis surtout d'accueillir, c'est un grand honneur, Madame la préfète de région, préfète du Bas-Rhin, Madame Chevalier. Voilà. Madame la préfète, soyez la bienvenue. Tous les acteurs en charge de la santé au travail sont ici réunis pour le lancement du 4e plan régional de santé au travail, lequel s'inscrit dans un cadre national et dans un contexte particulier. Sans tarder, je vous donne la parole. Votre parole est bien évidemment attendue de la part de tous les participants. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le président de l'université de nous accueillir dans ses locaux et profiter de cette occasion pour souligner la qualité d'abord de nos relations personnelles, ça compte aussi, et puis du partenariat que nous avons sur différents sujets. Je dis souvent que dans le Bas-Rhin, on a de la chance d'avoir une université de cette qualité. Alors, Madame la secrétaire générale, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice, Monsieur le directeur, Madame, Monsieur, je me réjouis évidemment d'être parmi vous ce matin pour ouvrir cette journée qui présente des sujets avec de forts enjeux sociétaux à bien des égards, et je vais y revenir. Si je parle trop vite, il ne faut pas hésiter à me le dire. Ça va ? Bon. Voilà. La santé et la sécurité au travail sont en effet des thèmes de préoccupation à la fois des entreprises et des pouvoirs publics, des administrations. Donc vous l'avez rappelé, Monsieur le directeur, le 4e plan national de santé s'inscrit dans un contexte qui est tout à fait inédit. D'une part, il y a des attentes citoyennes sur les questions de santé environnementale qui sont de plus en plus fortes et qui sont tout à fait légitimes. Et d'autre part, la crise sanitaire que nous vivons encore, d'ailleurs, il faut le noter, a fait émerger des interrogations sur notre rapport au travail et à notre société. Donc ce plan national, il va devoir être décliné dans les territoires et ces actions sont tout à fait essentielles. Parce que de nouveaux enjeux se présentent, de nouveaux défis sont donc à relever et vous allez en être les acteurs. Parfois, ces défis semblent aussi relever du paradoxe. L'évolution du travail conduit depuis de nombreuses années à un développement de l'activité tertiaire, au contraire d'une activité physique. Pourtant, le constat est sans appel. Les troubles musculo-squelettiques restent majoritaires dans les entreprises. Les troubles psychosociaux vont de manière croissante, certains liés aussi à la période que nous avons vécue. Et pour les raisons que l'on connaît, les accidents du travail et maladies liées à l'activité professionnelle augmentent. Ce constat représente aussi des enjeux financiers qui sont considérables,
Pour les entreprises d'abord, leurs charges sociales sont de plus en plus lourdes. La question de leur compétitivité s'en trouve aussi mécaniquement posée. Leur fonctionnement peut être altéré et les répercussions économiques auxquelles elles doivent faire face sont plus que conséquentes. Je voudrais quand même souligner le coût des arrêts maladie, de l'absentéisme, des départs anticipés à la retraite pour cause de situations de handicap ou de maladie. Au niveau mondial, le chiffre s'élève à 250 milliards de dollars au niveau de l'économie mondiale, soit 4 à 6% de son PIB. Mais les entreprises ne sont évidemment pas les seules à pâtir de ce problème. Les salariés subissent également une perte financière importante lors des arrêts de travail longs ou de désinsertion professionnelle, comme on le dit maintenant. La Caisse nationale d'assurance maladie a indemnisé pas moins de 58 millions de journées de travail en 2020. Bon, vous l'avez compris, c'est pas vous qui êtes à convaincre, la santé au travail revêt un véritable enjeu sociétal. Les changements qui doivent être entrepris doivent être également anticipés. Alors ces changements représentent bien sûr de nouvelles contraintes, de nouveaux coûts, mais sachez que l'accompagnement versé par les caisses régionales d'assurance maladie et les financements des opérateurs de compétences de branche vous appuieront bien évidemment dans cette démarche. Et la démarche en vaut la peine. J'ai souvent pour habitude de parler du bien-être au travail. C'est vrai aussi dans nos administrations. C'est une thématique qui doit être prise en compte dans le quotidien des entreprises et des administrations. Les expériences existent, elles sont sûrement à capitaliser et à diffuser. Soit au sein des entreprises et des administrations. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les difficultés de recrutement dans toutes les entreprises, ce thème de la santé au travail est sans doute aussi un argument qui peut permettre de convaincre pour les opérations de recrutement. Évidemment, cela suppose de transformer l'image et la culture de l'entreprise. Ce thème de transformation est cher au plus haut niveau de l'État, comme vous le savez, et le législateur ne s'est pas trompé en introduisant la notion de responsabilité sociétale dans la définition justement d'une société. Alors, toutes ces raisons justifient une mobilisation forte des pouvoirs publics pour vous soutenir et vous accompagner dans cette démarche. L'élaboration du plan national est le fruit d'un travail partenarial qui a été conduit entre l'État, les organismes de protection sociale et bien sûr les organismes de prévention et les partenaires sociaux qui ont aussi un rôle clé dans cette transformation. Parce que nous devons sortir de l'état des lieux que nous connaissons, l'État sera très présent à vos côtés. Donc il s'agisse de la mobilisation de l'inspection du travail, qui n'a pas toujours un rôle facile, il faut bien le reconnaître, pour sensibiliser, alerter. Il en va aussi sans doute de l'adaptation du code du travail ou de la simplification des démarches administratives. Donc le chantier est vaste. Il s'agit d'atténuer la baisse aussi des effectifs des médecins du travail. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de trouver actuellement des médecins du travail. Nous le savons aussi dans nos administrations. Et donc, il y a aussi tout le rôle des infirmières, des psychologues ou des techniciens en hygiène et sécurité, et la prévention doit vraiment être notre credo commun. Alors tous les acteurs institutionnels de la santé se mobilisent, répondent présents, j'ai pu le mesurer personnellement.
L'assurance maladie a aussi un rôle clé avec les caisses régionales qui se mobilisent pour évidemment jouer ce rôle de prévention. Je n'oublie pas non plus l'intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, le rôle de la CARSAT, de l'INRS et des fédérations professionnelles qui concourent à l'atteinte de cet objectif commun. Il y a aussi le travail de recherche que fait l'université. Nous en parlions, Monsieur le Président, avant de vous rejoindre. La seule solution au regard des enjeux est l'action de tous les acteurs dans le processus de l'amélioration de la santé au travail, et l'État doit évidemment y prendre toute sa part. Donc je souhaite vraiment que vos travaux aujourd'hui permettent d'être encore plus ambitieux, d'être aussi très opérationnels dans les territoires. Vous avez vraiment un rôle clé, et je redis évidemment l'importance de la prévention, toutes les actions qui permettent d'améliorer en amont la santé, le bien-être au travail permettront évidemment de réduire les coûts. Alors la santé au travail ne se résume pas à des coûts, mais il faut quand même en parler, et je sais pouvoir compter sur vous, sur votre implication pour évidemment que le Grand Est soit exemplaire au niveau de ce plan national.